Bonsoir à tous et je suis très heureux d'être à ce 4e festival sur l'éducation. C'est quand même étonnant, avec tout l'argent que l'État, c'est-à-dire nous dépensons dans le domaine de l'éducation, il faille encore en ajouter. Ça veut dire qu'effectivement, l'éducation de nos enfants ne va pas si bien que ça. Un 0 en maths, c'est pas bien grave. Parce que la semaine d'après, l'enfant, il a 2. Ça fait une énorme progression. Et puis, il progressera encore. Mais aujourd'hui, nous voyons des enfants qui arrivent à l'adolescence, à la petite adolescence, à peine à la puberté, qui ne vont pas bien, qui sont en danger. Un 0 dans la connaissance de l'amour et de la sexualité aujourd'hui, c'est mortel. Un 0 en maths, ce n'est pas grave. Mais ça, il n'est pas question que vous le sachiez. Il est question maintenant que l'éducation nationale se réveille parce qu'elle se rend compte qu'il y a des problèmes. Il y a de la violence dans les écoles. Il y a des grossesses précoces. Il y a des enfants qui se retrouvent avec des maladies sexuellement transmissibles. On ne dit plus MST, on dit IST, infection virale, bactérienne. La syphilis qui avait disparu de notre société est de nouveau présente. Comment cela se fait-il? Il n'y a pas de vaccin contre la syphilis. Pour ceux qui ont ma génération, lorsqu'on se mariait, il fallait qu'on vérifie qu'on n'était pas porteur de la syphilis. Maintenant, il n'y a plus de contrôle, mais il risque de revenir. Notre société, dans le domaine de l'amour, se pose beaucoup de problèmes. Ces problèmes, ils commencent très tôt. Et les parents ont, à juste raison, sont inquiets. Le ministre de l'Éducation nationale est un type bien. Je le connais par ailleurs. Je l'ai rencontré depuis longtemps. Il a fait quasiment tous les postes à l'Éducation nationale. Et quand il n'était pas encore ministre, et que je le rencontrais au ministère, il me disait « Vous voyez que je ne peux rien faire ?» Il était entouré par des gardes du corps qui étaient là pour l'empêcher de dire et de faire ce qu'il pensait juste pour nos enfants. Normalement, nous sommes tous d'accord pour que nos enfants soient heureux, pour que nos enfants réussissent, qu'ils aient le baccalauréat, qu'ils ne soient pas au chômage. Je simplifie tout ça. Nous voulons aussi qu'ils soient heureux dans le domaine des relations affectives, amicales, dans le cadre des relations intimes. Et nous voyons beaucoup de catastrophes. Il a fallu qu'il y ait des lois qui nous imposent un certain nombre de pensées auxquelles il n'est pas question de dire que peut-être ça peut poser question. Il y a des lois qui sont tout simplement une forme d'autorité stupide quand il s'agit de vouloir gérer l'amitié, l'affection et l'amour. En 1982, il y a 2 choses importantes qui sont arrivées dans notre pays et qu'on a oubliées. La première, c'est une maladie. La deuxième, c'est une